esengo ekoti na ndako. Oh yeah, lelo 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 mokolo monene, bolingo ezali koloba. Désiré Bertrand Kuti motema na ye awa, Francisca mwasi ya motuya. Bolingo na bino ezali solo ya bomo. Et nous te recommandons ces instants que la paix du Père, la communion de cet événement, de cette cérémonie festive, que nous voulons sous la joie du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Et nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes dans l'appellant du Seigneur à dire les Écritures. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie pour que le conscience conjugale soit exempt de souillure et le mariage honoré de tous. Et ce qu'ils ont fait ce matin. Le couple témoin de l'épouse sera à ma gauche. Montez. Tu m'as vu? Tu m'as vu, c'est pas vrai. Pendant que nous installons, alors je disais qu'aujourd'hui c'est un jour merveilleux où Francisca, voilà, et nous aurons de notre sœur
Francisca est une ancienne à l'église. Elle a été baptisée en 1995, a fait son entrée dans le département du protocole depuis. Acclamons le Seigneur pour cette fidélité. Alléluia. Et donc ce jour, comme je l'ai dit, c'est un jour. Alors, l'événement qui nous rassemble ce matin, cet après-midi, en ces lieux, c'est la bénédiction nuptiale de nos bien-aimés Bertrand et Francisca. Alléluia. Le moment tant attendu est arrivé. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux accorder prêcher le Seigneur? Oh, ils sont beaux. Alléluia. Gloire à l'agneau, Jésus.
Ce qu'il fait, nous allons leur demander de s'asseoir. Amen. Alors, comme nous l'avons dit dès l'entrée, nous voulons associer le Seigneur à ce projet. Comme il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et nous voulons bien faire sans le Seigneur. C'est pourquoi Bertrand et Francisca ont voulu terminer au niveau de l'Église. Ils ont commencé par la famille. Ce matin, nous étions au niveau de l'État et nous venons en Seigneur pour honorer le Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons nous incliner pour préparer nos cœurs pour recevoir la parole de cet après-midi, de ce lieu qui sera donné par l'apôtre Wilfried Bogo, qui est le berger de cette assemblée. Alléluia. Alors tu vas t'incliner, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, comme dans le canard, Seigneur, où tu fus invité. Tu es l'invité par excellence en ces lieux. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te confier, te recommander ces instants. Merci qu'au travers de cette exhortation, de cette édification, Seigneur de gloire, il y ait un cœur qui soit gagné pour dire oui, Amen à toi, Seigneur. Parce qu'il est écrit, Seigneur de gloire, que nous puissions annoncer l'évangile dans des moments, dans des circonstances favorables ou défavorables. Et nous sommes dans un moment de joie, Seigneur, pour dire que tout ce que tu fais est bon. Même dans le malheur, tu es bon. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce projet, Seigneur de gloire, qui commence avec toi, Seigneur. Et nous voulons te recommander ces instants. Touche les cœurs, afin que, Seigneur de gloire, qu'il y ait un cœur qui soit gagné à Christ, Seigneur de gloire, pour qu'il y ait une grande joie dans le ciel. Père, que toute la gloire te revienne. Alors, nous appelons l'apôtre Wilfried Bogo sur nos acclamations pour nous parler de la parole. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes rassemblés dans cette salle de la source pour assister à la bénédiction nuptiale de notre frère Ottilie Yoko Désiré Bertrand et la sœur Coucou Sup Francisca. Vous devez savoir que le mariage est culturel. Dans chaque pays, il y a une conception du mariage. Et dans notre pays, nous reconnaissons 3 mariages. Nous avons le mariage coutumier, 2 familles qui s'assemblent pour donner leurs enfants au mariage. En respectant les présents demandés par le côté de la femme. Alors pour le couple Bertrand et Francisca, ça s'est passé avant-hier. Où notre frère a apporté les présents pour honorer notre sœur devant la famille Coucou. Et ce matin, ils étaient devant l'autorité de l'état civil. Et cet après-midi, ils sont dans cette salle. Nous sommes là pour bénir. Quand Dieu a uni
Adam et Ève, il les a bénis. Et nous sommes là pour bénir. Alors cet après-midi, nous voulons parler, notre thème c'est le foyer chrétien. Le foyer chrétien. Toute personne qui se marie forme un foyer. Et le foyer n'est pas un bâtiment. Mais le foyer est une atmosphère. Un lieu dans lequel on est toujours heureux. Le foyer, c'est un endroit où vit une famille. Et le premier foyer dans la Bible, c'est le jardin d'Éden. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Et nous nous marions pour former un foyer. Le foyer, ce n'est pas lié à la beauté de la maison ou la grosseur d'une maison. Mais ce qui est important dans le foyer, c'est la relation de ceux qui vivent dans cet endroit. Même si vous vivez dans un hangar, mais s'il y a l'amour, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Et ce qui compte dans le foyer, c'est l'atmosphère de paix. Pour l'homme et la femme. Mais aussi pour les enfants. Dieu, c'est lui qui a créé le mariage. Il a créé le mariage pour que l'homme et la femme puissent vivre ensemble, formant un foyer. Alléluia. Alléluia. Que représente le foyer pour les enfants de Dieu? Je ne parle pas des païens, mais je parle des enfants de Dieu. Nous sommes ici à l'église. Et nous venons à l'église pour recevoir de la part de Dieu. Et que toutefois que vous engagez à vous marier, sachez que vous allez former un foyer. Alléluia. Alléluia. Alors, que représente le foyer pour l'homme et la femme? C'est un lieu de détente pour l'homme. Un foyer, c'est un lieu de détente. Et des fois, tu peux aller au travail, tu as tellement travaillé, tu as été vraiment dans un stress. Et quand tu reviens à la maison, tu te détends. Le foyer, c'est un abri, un endroit isolé du monde, pour là où la femme évite toute tension. Loin de la maison, des fois tu peux tomber dans les tensions. Mais quand tu es dans ton foyer, c'est un lieu de repos. Et c'est important de vivre dans un foyer. Un foyer, c'est un lieu où l'on se rafraîchit. Un lieu où l'homme et la femme reprennent leur force.
pour embrasser les jours. C'est important d'être dans un foyer. Voyez, quand tu viens à la maison, tu peux t'asseoir, tu peux te rafraîchir, tu peux manger, tu te renouvelles physiquement pour aborder l'autre journée. Le foyer, c'est un lieu de formation des enfants. Dieu veut que les enfants soient formés dans un foyer, pas ailleurs. Et nous constatons dans notre société des femmes qui prennent des grossesses mais elles ne sont pas dans un foyer. Ou l'homme qui engrossit une femme mais il n'est pas dans un foyer. Selon Dieu, le foyer c'est un lieu de formation des enfants. Et nous constatons dans certaines familles, dès que leur fille est enceinte, ils prennent la fille, ils vont imposer la fille chez le garçon. Et dans le foyer, l'homme et la femme doivent contribuer, prier ensemble. Les tensions vont tomber. C'est possible de prier séparément. Moi, j'ai une femme qui est pasteur, elle prie séparément de fois avec moi. Il y a des moments où on prie ensemble. Il y a des moments où vous priez ensemble avec les enfants. Priez ensemble. Étudier la parole de Dieu ensemble. Assister au culte ensemble. Participer aux activités de l'église ensemble. Allez à l'église ensemble, asseyez-vous ensemble. Ça crée, bien aimé, une bonne atmosphère pour le couple. Alléluia. Et vous voyez, l'homme prie ailleurs, la femme prie ailleurs. Et une fois la femme veut prier seule, l'homme n'est jamais là. Tu pries seul pendant du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu pries seul. Et après, il y a des tensions dans la relation. Quand vous priez ensemble, Dieu va vous mettre vraiment un sentiment d'humilité pour vous réconcilier rapidement. Tu ramènes l'autre vers toi et tu lui demandes pardon. Quelle que soit la gravité du problème. Mais lorsque vous ne priez pas ensemble, vous êtes séparés. Spirituellement, vous êtes séparés. Et l'ennemi va vraiment nuire à la relation. Alléluia. Donne un conseil à ton voisin. Avec ta femme ou avec ton mari. Dis-lui. C'est important. C'est important. Amen, amen. Il y en a qui sont fiancés. Vous pouvez commencer à prier aussi pendant que vous êtes fiancés. Amen. Amen. Quatrième étape. Penser comme un époux ou une épouse chrétien ou chrétienne. Penser. Il y a une pensée humaine. Il y a une pensée rationnelle. Parce que tu as étudié, tu apportes ta pensée. Mais il y a une pensée chrétienne. La pensée chrétienne. Bien aimé. La Bible dit par exemple que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint.
nakotala lokola ndakisa Bible lobi ete moto akabola oyo nzamba sangisi. Quand tu es chrétien, tu reçois déjà cette parole. Si nous sommes venus à l'église, Dieu nous a joints. Ça veut dire que je ne peux pas dire à ma femme séparons-nous ou à mon mari séparons-nous. Soki ozamo Kristo zali koyamba liloba oyo toyaka l'ecclésia nakoloba na mwasi to mobali na ngai te tokabwana. Pensez comme un chrétien. Kokanisa lokola mo Kristo. Seulement la pensée là. Kaka likanisi wana. Mais vite de dire certaines paroles. Yango zali kosala to oloba makambo susu te. Ayez une pensée chrétienne. Ozala na likanisi mo Kristo. Philippiens 2 verset 3. Philippiens ya mibale molongo ya misatu. Ne faites rien par rivalité. Kosala loko moko te na kibombanda. Mais l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Kasi komikiti sala to mona moninga lokola likolo na yo. L'homme et la femme doivent harmoniser leurs projets. Mwasi pe mobali sengeli za alima Des projets qui peuvent concourir au bien du foyer. Mabongiso kosalete libale za la malamu. L'homme et la femme doivent renoncer à certains intérêts. Mwasi na mobali sengeli ba boya oya bango ya mitema na bango. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas toujours à avoir le dernier mot. Si tu as le dernier mot et ça détruit ton foyer, tu es perdant. Il y a des moments où il faut faire des concessions. Tu donnes l'autre. Toi, le dernier mot aujourd'hui, c'est toi qui prends. Pourvu que ça puisse contribuer au bien de la relation. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité, c'est important. Même quand tu as tort, mais l'autre ne comprend pas, tu peux prendre ça. Tu dis, je prends ça sur moi, je te demande pardon. Celui qui demande pardon, ça ne signifie pas qu'il a réellement tort. Il peut de fois avoir raison, mais par humilité, pour amener l'autre vers toi, tu prends la faute sur toi et tu ramènes. Jésus n'avait rien fait pour être à la croix. Les gens l'ont crucifié, les gens l'ont fouetté. Mais la première parole étant dans la souffrance de la croix, il a libéré le pardon. Il y en a qui restent attachés parce que j'ai raison. Toi tu as tort, j'ai raison. Et je reste seulement là. Ça ne va pas changer, j'ai raison. Et enfin, le foyer est détruit parce que tu as raison. Tous les deux, vous avez échoué. Ne cherchez pas toujours à avoir le dernier mot. Bien-aimés, vous avez suivi la parole de Dieu. Et nous voulons répondre au Seigneur. En lui disant simplement, nous avons besoin de toi dans notre relation. Nous avons besoin de toi dans notre foyer. Bien-aimés, quand Dieu est dans votre foyer, il rend la relation solide. La sagesse de résoudre les problèmes. Le premier miracle de Jésus, bien-aimé, il y avait un problème. Mais comme le premier miracle à Cana, il y avait un problème. Mais comme Jésus était invité, le problème a été résolu. Bien-aimé, là où tu es, va élever la voix. Pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon foyer. J'ai besoin de toi dans ma relation. Et je sais que sans toi, je ne pourrais rien faire. Le succès vient de toi. Et le fondement
nom de votre foyer. La Bible dit là où Dieu règne, ses ennemis s'enfuient. Seigneur, viens régner dans mon foyer. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Aide-moi à avoir une bonne relation avec ma femme. Aide-moi, Seigneur, à prier ensemble avec ma femme. Aide-moi à prier ensemble avec mes enfants. Il y a l'atmosphère de ta présence dans mon foyer. Car là où tu es, Seigneur, l'ennemi n'a aucune part. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui nous rends plus que vainqueurs devant les batailles de la vie. Viens mettre un regard de grâce dans ma maison. Viens rendre mon foyer heureux. Aide-nous à accomplir nos projets dans l'harmonie. Nous n'avons que toi, Seigneur, pour achever notre cause. Donne-nous la sagesse de bâtir et non de détruire. Par nos contributions, nous puissions bâtir avec sagesse. Seigneur, accorde la sagesse aux couples qui sont de la salle. Nous avons besoin de toi. Reçois la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Après cette exhortation, nous allons passer à la bénédiction nuptiale. Je vais demander au protocole de déplacer la table. Ephésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Et Dieu te demande d'aimer cette femme. Et l'amour devant Dieu supporte tout. L'amour devant Dieu pardonne tout. L'amour devant Dieu ne cherche pas son intérêt. Et l'amour devant Dieu, c'est un amour sacrificiel. La Bible dit, vous devez la sanctifier. C'est-à-dire votre femme doit être belle. C'est ce que Dieu vous demande. Si vous êtes bien habillé, votre femme est mal habillée, on va se moquer de vous. On dit, vous n'aimez pas votre femme. Vous devez l'aimer. Amen, amen. Alors, à maman Francisca, le devoir que Dieu te donne en tant qu'épouse, c'est de se soumettre à ton mari comme au Seigneur. Ce qu'il te demande de faire, si cela ne te loigne point de Dieu, fais-le faire à ton mari. Tu obéis à ce qu'il te dit par amour, parce que tu l'aimes. Et Dieu te demande de respecter ton mari. Et Ephésiens 5, verset 33. Verset 33. Regardez du reste. Chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Regardez. Respecte son mari. Et
c'est le devoir que Dieu vous donne en tant que couple. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. Naturellement, l'homme s'aime, il se baigne, il se coiffe, il s'habille bien, il se soigne. Aime ta femme comme toi-même. Et la femme respecte ton mari. Amen. Voyez, ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur, tu connais la parole. La femme qui respecte son mari va voir ce qui est dans la poche du mari. Et la femme qui est impolie devant le mari, même s'il en a, il ne donne pas. Et je dis aux femmes qui sont dans la salle, respectez son mari. Vous allez avoir ce Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour ces anneaux. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous agenouiller. Je vais prier pour ces anneaux. Et ensuite, je vais demander à l'homme de prendre l'anneau de sa femme et de l'enfiler sur son doigt. Père, nous voulons prier pour ces anneaux. Et nous savons que cela a été extrait du sol. Mais tu es le créateur de toutes choses. Nous prions que ces anneaux soient sanctifiés par le sang de l'agneau. Et par la parole. Et nous déclarons ces anneaux bénis au nom du Seigneur. Que cela soit une bénédiction pour ce couple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vais demander au frère Bertrand de prendre l'anneau de sa femme. Cette main n'est pas occupée. Il n'y a rien. Et notre frère, tu vas prendre le bras gauche de ta femme. Certainement, il y a une parole à lui. Peut-être qu'on peut amener un micro. Franciscain, Madame Otilio Désiré Bertrand, ce matin, depuis ce matin, 10 heures, nous avons écouté beaucoup de mots que le maire nous a dit. Et nous venons encore d'écouter les mots du pasteur. Ce que je vais te dire, c'est que aujourd'hui, tu appartiens à Kélé. Tu n'es plus Bakongo. Tu es Mbeti. Non, je continue. Et tu as déjà été à Kélé, Nana de Kélé, tu as Kélé. Je demande à Dieu qu'il nous bénisse. Notre amour, mais tu es de Kélé, tu n'es plus Nkungu, tu es maintenant au Tinoyo. Gloire à Dieu. Amen, amen. Elle n'est plus Nkungu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le micro ici.
l'élément me manque même. Tout le temps attendu, parce que c'est vrai que dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Car le temps de Dieu arrive. C'est juste être patient et attendre jusqu'au moment où ça va s'accomplir. Je remercie Dieu et les parents pour tout ce qu'ils ont fait et que cet agneau soit vraiment une bénédiction pour notre amour. Amen. Est-ce que tout le monde peut se lever? Nous allons prier pour le coup. Levez votre main droite en direction et priez pour le coup. Priez. Priez. Élevons la voix tous. Prions. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. C'est toi qui as uni en ce jour Bertrand à Francisca. Et nous prions que les cieux soient ouverts. Que la bénédiction puisse tomber sur ce couple. Qu'il y soit béni à jamais. Qu'une nouvelle histoire s'écrive dans leur foyer. Père, bénis ce couple. On les prospère. Ouvre les portes des cieux. Qu'ils accèdent à leur héritage. Les choses que tu as prévues pour ce couple. Qu'ils accèdent pleinement à leur héritage. Nous brisons les liens de famille. Du côté de Bertrand et de Francisca. Nous brisons les lois établies. Et nom de Jésus. Et nous déclarons la vie de Dieu dans ce couple. Seigneur, donne gloire en ton nom. Lorsque tu as béni, qui peut maudire? Au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés. En tant que ministre de l'Évangile. Je déclare en ce jour. Bertrand et Francisca. Marie et femme. Et que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors nous avons demandé maintenant au frère Bertrand, maintenant qu'elle est à vous totalement, il faut montrer au peuple de Dieu qu'elle est à vous. Vous avez posé un acte courageux. Nous voulons vous féliciter en vous offrant cette Bible. Chaque fois que vous allez voir cette Bible, pensez à ce jour. Lisez ça ensemble.
chez nous, on ne marche pas par la peur. Pas la peur, on a la paix, il y a la joie, on fait la fête aussi. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, on compare pas à mentir. J'entends bien vos critiques, mais je n'ai plus peur d'encaisser. C'est Jésus qui valide, on se voit dans les cieux. La marche de la mer. Parlez de vos débats, bien sûr que Jésus de Nazareth.
lieu. Que cela, au nom de Dieu, apporte la joie dans les cœurs qui vont consommer tout ça. Merci pour ton sang qui sanctifie. Nous prions, Père, de gloire, quittons ces lieux après ce partage, que tu sois avec chacun d'entre nous. Que tes saisons nous escortent et que ta grâce et ta paix soient avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.
Thank you.